Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série Réveille ta com. On a passé toute la semaine à parler de résolution de conflits et on termine cette semaine avec un point, avec deux choses qui me paraissent indispensables pour foncer vers vos conflits. Oui, j'ai bien dit foncer vers vos conflits. Pourquoi? Si vous prenez la situation inverse, si vous fuyez vos conflits, si vous ne voulez pas aller vers vos conflits, la première chose qui va se passer, c'est que tôt ou tard, ce conflit va vous rattraper par la même personne, par une autre personne, et à un moment donné où vous vous y attendez pas. Et franchement, c'est pas cool d'avoir un conflit juste en face de soi à un moment donné où on s'y attend pas. Le meilleur moyen, c'est de pouvoir se tourner, se dire ok, j'ai un conflit, je l'aborde. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez le temps pour pouvoir préparer la résolution de ce problème. Vous avez du temps pour pouvoir réfléchir à ce qui pourrait se passer, pouvoir réfléchir à comment vous pourrez faire en sorte que ça se passe bien. Ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est chouette d'avoir un conflit. C'est vraiment chouette, c'est intéressant. C'est intéressant pour l'autre, mais c'est intéressant pour vous. Imaginez une vie sans conflit. La vie idéale, tout le monde vous dit ce que tu fais, c'est vraiment chouette. Bravo, tu fais du bon travail, c'est génial. Sauf que très rapidement, moi personnellement, je vais finir par m'emmerder. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'évoluer en fait. Et évoluer, ça passe par la confrontation, ça passe par un conflit, ça passe par quelqu'un qui va vous dire en fait ce que tu fais, c'est de la merde, c'est nul, c'est pas bien. Alors évidemment, là, je mets pas de forme et l'idéal, c'est de dire les choses en mettant une forme et en faisant en sorte que ça soit facilement entendable. Donc en disant c'est de la merde, c'est pas facilement entendable, mais la personne qui est en face de vous, qui vous dit ce que tu fais, c'est pas correct ou ce que tu fais, ça me convient pas, c'est quelqu'un qui vous donne une opportunité. Et là, je vous invite vraiment à voir le conflit comme une opportunité. C'est une opportunité pour vous de grandir, de passer à une autre étape, de comprendre quelque chose sur vous qui vous permettra d'éviter un nouveau conflit de ce même type. Ça va vous apprendre quelque chose et c'est bien là en fait que je veux en venir. C'est que pendant le conflit, il y a quelque chose que vous pouvez essayer de faire, faites-le au maximum, c'est de remercier l'autre. Merci. Même si vous ne savez pas forcément pourquoi, mais vous savez que tôt ou tard, la personne, vous allez comprendre un message de lui parce que vous allez comprendre quelque chose sur vous grâce à ce conflit-là. Donc remerciez-la intérieurement et l'idéal, c'est même le dire à la fin, merci du coup, c'est pas facile à entendre avec toi, il y a eu un conflit, mais je te remercie parce que je suis persuadé que ça va me faire grandir, je suis persuadé que ça va nous faire avancer l'un et l'autre. Donc foncez vers vos conflits pour ces deux raisons, parce que non seulement vous pouvez les préparer, mais en plus ça vous apprend des choses sur vous qui vous permettent de grandir chaque jour. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Réveille ta com. À bientôt.